Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je sais que tu me regardes, ça me... Hello la team! Alors aujourd'hui, nous voilà pour une nouvelle vidéo avec Laetitia. Salut! Donc voilà, alors sa story time, elle est particulière. Elle va nous raconter quand son père l'a enlevée de sa mère. Donc voilà, elle va tout vous expliquer. Je reviens tout de suite, elle va se présenter et voilà. Ok, alors du coup, moi c'est Laetitia, j'ai 21 ans. Ça fait 4 ans que je viens me faire coiffer ici, chez la Best. Je travaille avec les enfants, à côté je fais de la danse. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ma petite histoire. Mais c'est parfait! Non, c'est pas vrai! C'est parfait! Aujourd'hui, je vais lui faire des vanilles. C'est une coiffure qu'elle n'a jamais fait. Elle a décidé de me faire confiance. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Du coup, mes parents ils m'ont plu. Mon papa c'est un Français, ma maman elle est ivoirienne ghanéenne. Et donc au début tout se passait bien entre eux, avec moi. Et vers l'âge de mes 3 ans, du coup, parce que c'est là que ça va commencer, ma mère, je pense qu'elle avait plus très envie d'être avec mon papa. Et donc du coup, elle va un peu lui dire qu'en mode elle pense à arrêter la relation. Et en fait, il faut savoir que mon père, déjà, c'était une personne pas stable. Genre dans le sens où il a tout le temps besoin de changer d'endroit. Il n'arrive pas à rester longtemps au même endroit. Tu sais, il va pas rester genre 10 ans à Paris, genre faut qu'il bouge. Ok, d'accord. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire à ma mère, bon je vais aller m'installer à Arcachon avec Letty, donc moi. Okay. Donc voilà, tu viendras la voir les week-ends. C'est-à-dire ma mère elle était en mode, pas du tout. Genre moi je travaille la semaine, en plus elle venait de commencer un nouveau taf et tout. Elle était en mode mais je peux pas partir à Arcachon, encore recommencer tout à zéro. Donc non, genre c'est hors de question que tu partes avec ma fille et que je la vois pas tous les jours. Ah bah oui. Et du coup, vas-y, c'était en mode longue conversation et tout là. Mais en gros, mon père il dit qu'il va m'inscrire à la maternelle à Arcachon, qu'il va vivre chez un pote à lui et tout, et qu'en soit genre c'est pour le taf qui part et tout. Ok. C'est pas mon avis. Vas-y, il était en mode sur des chantiers et tout. Vas-y, ma mère, en gros, elle va céder, entre guillemets. Et elle dit qu'elle trouvera une solution pour venir me voir et tout. Donc, je pars à Arcachon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon daron, il me met pas du tout en maternelle comme prévu. Ok? Ah ouais. Ah non, pas du tout. Là, je vais vivre le one life. Un jour, mon daron, il va appeler ma mère et il va lui dire ok, là, j'ai un chantier au Sénégal. Donc avec Letty et mon ami, on s'en va. Ma mère elle est en mode, qu'est-ce que tu racontes? Genre vraiment, genre là tu vas prendre ma fille, vous allez partir au Sénégal et tout. Et elle s'est dit bon en vrai, ok genre c'est pas quelqu'un de stable, mais vu qu'il y va avec genre, son ami d'Arcachon, ouais. En gros elle s'est dit en vrai il peut rien m'arriver. En vrai genre tu sais ça me fera des vacances et tout, genre même si je suis petite et tout. Mais... Ah oui, c'était l'été? Ouais, genre tu sais elle se dit pas en mode genre, je vais pas revenir vu qu'il y a quelqu'un d'autre avec Qui peut imaginer ça? Personne, ouais. Et du coup, nous voilà partis pour le Sénégal. Ok. Et en fait, ce qui va se passer au Sénégal, c'est qu'en fait, mon père, genre, tu sais, il travaille sur des chantiers et tout. Et je crois en gros, c'est en mode genre, il vendait genre des projets. En mode, les gens ils vont se dire, ok, bon vas-y, ça c'est réalisable là et tout. Non, ok, ouais. Je sais pas si tu vois. Je vois ce que c'est un chef de projet. Ouais, c'est ça. Et en fait, faut savoir que mon père est un arnaqueur. Ok? C'est-à-dire en gros, il carotte les gens genre. En fait, ça veut dire qu'il a genre vendu un projet de construction. Et en fait, les gens, ils ont constaté que ce n'était pas du tout réalisable. C'était pas faisable. Non, c'était pas du tout faisable. C'est-à-dire là, mon daron, il allait se retrouver dans la sauce. Wow. Avec moi. Genre, j'ai 3 ans. Et mon père, il va décider de ne pas revenir à Arcachon. Okay. Genre, et partir du Sénégal. Ouais, il va fuir. Sauf que son pote il va pas le suivre parce qu'il se dit en mode c'est trop bizarre et tout. Donc en fait mon père... Son pote aussi c'est un arnaqueur ou... Non même pas. Ok. Et du coup son pote il va rentrer à Arcachon.
Et ma mère, elle va appeler mon père et tout, et mon père, il va pas répondre aux appels de ma mère. Ça veut dire en mode, du coup, ma mère, elle avait le contact de son pote qui vivait à Arcachon. Ouais. Et ça veut dire, elle va l'appeler, elle va dire, je comprends pas et tout, pourquoi il répond pas. Et de là, le mec va lui expliquer qu'en fait, il a arnaqué des gens au Sénégal, qu'il a dit que c'était mort, qu'il rentrait pas en France. Et que bah là, ouais, qu'en mode genre mon daron il avait décidé de rester en Afrique, tu vois. C'est-à-dire ma mère elle est en mode mais c'est pas possible parce que ma fille elle est avec lui et moi comment je fais pour revoir ma fille. De là, une course poursuite dans l'Afrique démarre. C'est-à-dire qu'en gros, je suis avec mon daron et en fait je vais changer de pays à chaque fois. Mais le problème c'est que en fait on va se déplacer et ça je te l'ai jamais dit, mais on va se déplacer qu'en voiture. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait on va pas prendre l'avion parce qu'en fait mon père il a chaud en mode qu'on le retrouve. Donc il va tout faire tous les trajets en voiture. Ok d'accord. C'est-à-dire on a fait ça tu t'en souviens? Mais je me souviens pas trop, hein, vaguement. Genre tu sais il y a des trajets je m'en souviens. Mais genre. Mais tu te souviens quand même de temps en temps d'être été souvent. Ouais, genre en tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais que je n'ai jamais pris l'avion avec lui. Ah ouais, mais ouais. À part pour le premier voyage ouais, c'est ça. Sénégal. Mais après, je me vois pas prendre l'avion avec lui, genre. Ouais, c'est ma mère qui me l'a rappelé, je t'en mode, mais je savais pas ça. Ok. Après le Sénégal, on va aller au Mali. Après, donc on va rester là-bas, il va faire ses affaires, il va encore escroquer des gens et tout. On va devoir changer de pays. On est parti au Maroc. Au Maroc, j'ai vécu un petit moment. Carrément, je vivais dans une petite maison et genre, tellement ça faisait longtemps que j'étais au Maroc, j'ai commencé à parler arabe avec les enfants des maisons à côté. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais quand t'es petit, ouais, le Maroc, de mots. Ouais, vite fait, genre salam alaikum salam et tout, genre. Oh, ok, les petits. Ouais, les gens passent partout. Ouais, mais par contre, quand j'étais petite, j'avais vraiment des conversations en rebeu. Mais je suis traumatisée là. Mais ouais, t'étais un enfant. Les enfants, ils apprennent. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et du coup, j'étais restée là-bas. Je me rappelle même, j'avais fait l'Aïd parce qu'ils avaient égorgé le mouton et tout. Bah ouais, t'étais dans le pays en vrai. C'est ça. Et en fait, ma mère, parce que mon père, il répondait pas à ses appels. C'est-à-dire que ma mère, pour communiquer avec mon père, vu qu'il regardait tout le temps ses mails, et ben elle parlait par mail. Purée. Ok. Et quand elle le menaçait, genre tu sais, de prévenir la police et tout, parce qu'au début, je crois, ma mère, elle se rendait pas compte que ça allait aller aussi loin. Ouais. Pour ça, elle s'est dit, ouais, non, c'est bon, là, il a juste un coup de folie, ouais, il va ramener, il va redescendre. Il va ramener ma fille. Vu qu'il avait l'habitude aussi. C'est ça. D'être un peu décalé, mais ça restait toujours gérable. C'est ça. Et en fait, là, si tu réponds pas, je préviens la police et tout. Ouais. Et de là, il a appelé ma mère. Mais vu qu'il est trop fort, il l'appelait jamais avec le même numéro. Parce que sinon, c'est trop simple. Il savait très bien ce qu'il faisait en fait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ma mère, elle disait, ouais, je peux parler à Letty. Donc, moi, j'avais le téléphone, tu vois. Et elle me disait, ça va et tout, tu vas bien. Et genre, tu sais, elle essayait un peu de savoir où j'étais. Parce qu'elle me disait, là où t'es, il fait chaud ou il fait froid. Ouais. Et c'est comment, il y a la mer, il n'y a pas la mer. Genre, ça, elle posait des petites questions. Et comme mon daron, il voyait que genre, je donnais trop d'informations, il reprenait le téléphone. Ça veut dire que à ce moment-là, je me souviens, il lui dit, là on est au Maroc. Il lui a dit, là on est au Maroc. Donc si tu veux voir ta fille, tu prends un billet et tu viens voir ta fille au Maroc. Ok. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un billet. Elle prend un billet d'un an. Et mon daron, vu qu'il est trop fort, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour qu'on parte du Maroc le jour où ma mère arrive. Genre il a fait ça dans plein d'autres pays parce que du coup ma maman elle savait pas forcément où j'étais à chaque fois. Et du coup, après le Maroc, on est parti en Mauritanie. Ok. Donc ça veut dire que déjà pendant tout ce temps-là, je ne vais pas à l'école. Déjà je voyage en voiture, je ne vais pas à l'école. Et aussi sa technique, parce que du coup, il payait pas les endroits où il était. Genre tu sais, il payait pas le loyer ou les trucs comme ça. Wow. Vraiment un escroc de haut niveau genre. Ouais. Et en fait, il va y avoir un documentaire. Hein. Mais je te jure. Et en fait, genre sa technique. Et c'est un peu horrible, mais genre sa technique c'était en mode, genre tu sais, imagine on allait dormir chez des gens, et en gros il allait dire oui, demain je vais voir un ami et je reviens le soir. Et en fait du coup il laissait toutes nos affaires, et le seul truc qu'il prenait c'était mon carnet de santé et mon passeport. Et on revenait jamais. À chaque fois il laissait des affaires. À chaque fois il laissait des affaires pour faire croire qu'on revenait, en fait on revenait pas. Donc ça veut dire que les gens ils pouvaient pas savoir où il était, parce que tu sais, tu dis ouais je vais chez le pote, c'est ça. C'est ça. Du coup,
On a atterri en Mauritanie. Et là, je suis restée 2 ans en Mauritanie. Wow. Je suis restée du coup de mes 4 ans à mes 6 ans. C'est beaucoup. Et tu sais que pour moi là, dans mes souvenirs, genre je suis restée 3 semaines. Genre, bah oui, t'es un enfant. Et du coup on vivait genre dans une maison et tout. Et à un moment donné, parce que du coup moi je réclamais, parce que genre tu sais au bout d'un moment je comprends pas pourquoi je vais pas à l'école. Ouais. Et genre les enfants que je croise ils vont à l'école. Ouais. Donc ça veut dire un jour il m'a emmenée dans une école qui est la pire école de toute ma vie. Sérieux? Ouais, genre Ok. j'ai été en classe, genre tu parlais, tu mettais tes mains comme ça et la maîtresse elle venait de te frapper avec une règle genre comme à l'ancienne. Je te jure, genre quand j'y reprends c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Genre tu sais en mode parce que je me souviens genre tu sais j'avais parlé vite fait avec ma camarade qui était à côté. Elle m'a dit ok tu mets tes mains comme ça. Alors tu sais elle me l'a pas dit comme ça mais genre j'ai mis mes mains comme ça. Je me rappelle elle a frappé et tout. Waouh. Je crois que j'ai fait 3 jours dans cette école. Et là t'avais quoi? Tu devais avoir 6 ans, un truc comme ça? Ouais, ouais peut-être 5-6 ans. Ok. Et je ne savais pas lire, genre, tu sais, juste je parlais quoi. Mais je ne savais rien faire d'autre. Ok, d'accord. Genre mon père il s'en foutait un peu, genre. De temps en temps j'avais ma mère au téléphone, mais c'était vraiment genre des appels hyper courts. Après je sais que mon père il était grave en mode, mais de toute façon ta mère elle t'aime pas, elle t'a abandonné. Ouais, il me faisait culpabiliser, genre en mode, genre là c'est rien que tu vas monter contre elle. Ouais c'est ça. Genre vraiment moi du coup je pensais que, genre ma mère elle m'aimait pas. Du coup c'était en 2005. Bah, il n'y avait pas FaceTime, tout ça, je crois. Ouais. Ça n'existait pas encore. C'est ça. Et ça veut dire que petit à petit, bah, ma mère, j'oubliais un peu à quoi elle ressemblait. Oh non, c'est horrible. On était grave fait des copines là-bas. Ah ouais? Genre, parce qu'en gros, j'habitais dans une maison. Et genre, en face de ma maison, mais genre, par contre, il fallait marcher un peu. Genre, il y avait une autre maison. Et du coup, bah, je m'étais fait des potes, genre, parce qu'il y avait 2 sœurs. Ouais. Et du coup, et bah, j'étais devenue amie avec elles. J'allais les voir et tout, genre, les après-midi. Ma mère, elle m'a eu à l'âge de 25 ans. Genre mon père, il m'a enlevée à 3 ans. Donc ça veut dire qu'à 28 ans, elle a dû gérer genre tout ça. Genre moi, je pense qu'à sa place, j'aurais pas été capable. Ouais, genre 28 ans, genre c'est grave jeune en vrai. Elle pensait pas en mode que ça allait aller jusque là. Et vu que des fois, elle savait pas forcément dans quel pays on était, c'est pour ça qu'elle allait pas voir la police. Elle savait pas où chercher, par où commencer. C'est ça. Et elle a de la famille, ta mère, en France? En France, non. En Côte d'Ivoire, bah du coup en Côte d'Ivoire, vu qu'elle est ivoirienne, ouais. Il y avait sa maman et sa sœur et son frère. Genre pendant toute cette période-là, elle a rencontré mon beau-père. Et du coup, mon beau-père, il l'a aussi aidé à me chercher et à faire en sorte de me retrouver. Au bout d'un moment, elle a contacté mon père, donc par mail et tout, elle lui a demandé de l'appeler, etc. Il l'a appelé et en fait là on arrive à la période de Noël, pardon. On arrive à la période de Noël et elle est en mode de en fait genre ma grand-mère ça faisait grave longtemps qu'elle m'avait pas vue, tu vois. Et en gros elle a dit à mon père ouais j'aimerais bien que Letty elle soit en Côte d'Ivoire pour Noël. Je te demande juste ça, juste qu'elle passe Noël avec sa grand-mère. Après genre, elle s'est dit en même temps elle peut me revoir, essayer de discuter avec mon daron et tout. Parce que du coup mon père ne savait pas. C'est que ma mère du coup elle avait décidé de lancer une procédure. Il fallait qu'elle soit le plus discret possible. Parce que si mon père était au courant que ma mère avait lancé une procédure, il allait encore fuir. Et là c'est sûr qu'il allait plus répondre à ses mails. Ouais, et c'est ça. Donc en gros aux policiers et tout, tu vois, elle leur a expliqué qu'en gros genre là elle avait négocié avec lui pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Et donc elle savait pas vraiment s'il allait venir, donc en gros juste qu'elle espérait et tout. Et genre pendant ce temps, tu sais ma mère elle avait des audiences et tout, genre. Au début c'était en mode oui mais genre si vous savez pas où est votre fille on peut pas faire grand chose. Et donc un jour elle était avec son avocat et en fait elle est sortie de l'audience. Et en gros ma mère elle quitte l'audience parce que genre elle y arrivait pas, genre c'était trop dur et tout, elle pensait qu'on n'allait pas me retrouver. En fait, elle devait avoir une autre audience la semaine d'après. Du coup, en fait, genre pour elle, c'était trop long. Genre, tu sais, elle s'est dit, là, ça se trouve, ma fille, elle va arriver en Côte d'Ivoire, je vais la rater et tout. Et genre, tu sais, elle a eu un pressentiment. Elle a dit à l'avocat, non, je suis désolée, là, je vais partir. Genre, est-ce qu'il y a besoin que genre, je sois présente et tout pendant l'audience? Il a dit non, pas forcément. Elle a dit ok, donc là, je vais prendre un billet et je vais descendre en Côte d'Ivoire. De là, elle est descendue en Côte d'Ivoire.
ouais, ok, genre, tu sais, elle connaît la Côte d'Ivoire, mais c'est grand. Genre, tu sais, elle sait pas forcément où me chercher. Ma mère, elle va arriver en Côte d'Ivoire, donc elle va aller chez ma grand-mère. Tu sais, la technique des photos. Genre, elle va commencer à demander dans la rue, est-ce que vous avez déjà vu cette petite fille et tout. Les gens, ils vont dire, non, il y a 15 000 filles, genre, claires, qui peuvent me ressembler en Côte d'Ivoire, tu vois. Et genre là, ce qui va se passer, c'est que en fait, ma mère va recevoir un coup de téléphone. Ouais. Ok. Et je t'avais dit que de base, on se déplaçait tout le temps en voiture. Ok. Ok. Et en fait, en Mauritanie, mon père, il avait dit, parce que en gros, il était grave fort pour rencontrer des gens, soi-disant devenir ami avec eux et tout. Les manipuler. C'est ça. Et en fait, du coup, il avait soi-disant emprunté la voiture à un de ses amis en Mauritanie. Okay. Il lui avait dit oui, juste j'en ai besoin pour aller faire quelques courses et tout, je reviens et tout. Donc le mec lui a gentiment prêté en gros son véhicule. Exactement. Sauf que la dinguerie c'est quoi? C'est que maintenant le véhicule c'était pas à lui, c'était en gros à sa société. Ça veut dire maintenant si le mec il ramenait pas le véhicule, bah, c'est lui qui était dans la merde. Ah bah ouais. Sauf que mon daron il s'est cassé avec ce véhicule là. Tu vois? Ok, d'accord. Et en fait il avait dit au mec que... Ah oui c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit ouais, là je vais voir la mère, enfin genre mon ex, donc la mère de ma fille, pour les fêtes de Noël et tout, donc j'ai juste besoin de ta voiture mais je te la ramène. Sauf que du coup il est jamais revenu. Ok, d'accord. Et du coup mon père avait laissé le numéro de, je crois que c'est l'une de ses erreurs d'ailleurs, Ouais. il avait laissé le numéro de ma mère au mec. Parce qu'au cas où en mode genre tu sais, si jamais il lui avait dit oui, jamais je te réponds pas vu que je serai avec l'ex de ma fille et tout. C'était une disquette ouais, en fait. t'as capté, sauf qu'en vrai c'est une erreur de ouf ce qu'il a fait. Okay. Et en fait, ça veut dire que le mec en question a fait que appeler mon père. Okay. Mon père, à sa grande habitude, ne répondait pas. Et du coup, il s'est souvenu qu'il avait le numéro de ma mère. Donc, il a appelé. Ouais. Et ma mère, au début, elle comprend pas, tu vois. Elle dit, mais vous êtes qui et tout. Donc, là, le mec, il lui explique. Et il lui dit que lui, il est grave dans la merde parce qu'il faut qu'il rende la voiture à la société. Ouais. Et que là, s'il la rend pas, c'est chaud parce qu'il peut perdre son taf et tout. Ma mère, elle lui propose genre une rencontre. Mauritanien, lui? Ouais. Donc, il vient en Côte d'Ivoire. Ok. Ils se rencontrent et tout. Et genre, tu sais, ma mère, le mec, elle le connaît pas. En vrai, elle sait pas. Elle voulait pas lui dire en mode ouais, mais vous inquiétez pas, j'ai lancé une procédure et tout. Juste, elle pose des questions sur moi. Est-ce que ma fille, elle va bien et tout. Et là, le mec, il lui dit en fait, madame, je suis désolée parce que moi, votre mari, enfin votre ex-mari, ouais. Il me disait que vous aviez abandonné votre fille, que vous l'aimiez pas. Genre, mon père, il racontait des dingueries. Hein. Il disait que c'était ma mère qui m'aimait pas. Mais en vous voyant et tout, j'ai compris qu'en fait, genre, c'était lui le menteur, etc. En tout cas, genre, ça se voit que votre fille, vous lui manquez beaucoup. Qu'elle a besoin d'une présence féminine, tout ça, maternelle et tout. Ouais, en gros, je sais qu'il est en Côte d'Ivoire. Ok. Ok, donc il est bien vu. Ouais. Je suis censée récupérer ma voiture. De ce que le mec il dit à ma daronne, c'est que genre mon père il a l'habitude d'aller genre dans un centre commercial. En Côte d'Ivoire? Ouais, genre en Côte d'Ivoire il y a un grand centre commercial. D'accord. Je crois que c'est le Plateau. Ok. Je sais pas si c'est lui parce qu'il y en a deux je crois, mais je crois que c'est le Plateau et genre dans le centre commercial tu vois genre les états ils sont ronds en cercle. Ok. Et donc il dit ça à ma mère et tout, donc ma mère elle dit merci beaucoup et tout, donc ça veut dire que de là. C'est chaud, c'est une mini piste. Hein. C'est tout petit. C'est une mini piste, ouais. Le lendemain, avec ma tante, du coup la petite soeur de ma mère, elle décide d'aller au centre commercial avec du coup une photo de moi. Ouais. Et de là, elle passe, elle demande genre j'ai peur. aux passants, enfin aux passants, genre aux commerçants. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu cette fille et tout, non et tout, je sais pas quoi, c'est ma fille. Et du coup les gens ils disaient non, on n'a pas fait attention et tout. Et il y a... Tu vas pas retenir. Ouais, genre t'imagines dans un centre commercial, tu vois trop de gens. Mais tu vois trop de gens. T'es une jolie fille, mais quand même, genre il y en a plein des. Mais surtout des types qui doivent te ressembler et tout. C'est ça. Ah, et il y a un commerçant qui lui dit oui, ils viennent souvent. Mais genre je sais plus, genre il dit oui, ils viennent souvent, genre le mardi. Genre je sais qu'il lui il donne il donne un jour de la semaine à ma daronne. Ouais. Et il dit ouais, elle est tout le temps avec son père et tout. Après. On dirait qu'elle est un peu déboussolée et tout, mais voilà, ils viennent souvent. Genre, tu sais, genre je suis avec mon daron, mais ça se voit que ma mère elle me manque et genre je sais pas trop et tout, tu vois, genre ce que je fous là pour te changer de pays, tu vois. Ouais, c'est un pauvre. Et du coup, ma tante, ma mère elle regarde ma tante en mode ok, et ben on va attendre genre ce jour-là pour revenir, tu vois. Mais genre, ma tante elle était en mode mais t'es sûre et tout, genre tu veux pas qu'on revienne quand même les autres jours, on sait jamais. Parce que tu sais, vu que mon daron il bouge tout le temps, et puis, ça veut dire qu'à tout moment, ça se trouve, ce jour-là, on revient pas et on est dans un autre pays.
Ma mère et ma tante décident du coup le lendemain d'aller au centre commercial. Ok, elles y vont, elles se posent, elles se passent vraiment toute la journée et il n'y a rien. Donc elles rentrent. Elles se disent ok, vas-y, le lendemain on y retourne. Le lendemain elles y retournent, elles se posent, rien du tout. Et vraiment elle passe genre toute la journée là-bas. Ma mère a commencé un peu à perdre espoir, tu vois. Là tu fais des journées entières au centre commercial. 3e jour, elles y vont, elles se posent, tout ça. Elles se posent en mode petit glacier, genre tu sais, elles prennent une petite glace, tu vois. Et je t'ai dit, le centre commercial il est en rond. T'es au 2e étage. En gros, la terrasse du restaurant est vers en mode les rambardes du cercle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est visible. Ouais. Elles sont posées. Et maintenant, elles graillent leur glace et tout. Ma tante a fait ça. Elle dit, c'est pas Letty? Là, ma mère, elle lève la tête. Elle me voit. Ma mère, elle a hurlé. C'est-à-dire, moi, j'étais au 3e étage en haut. Ouais. Ok. Ma mère, elle hurle. Ouais. Moi, j'entends quelqu'un hurler, mais je capte pas. Tu sais. Donc, je reste comme ça. Genre, tu sais, mes bras, ils sont sur la barrière et je regarde en bas, tu vois. Ma mère, elle monte. Papa, elle cavale, elle cavale, elle cavale. Elle arrive devant moi, elle crie mon prénom. C'est Letty. Et je la regarde. Ok, je n'ai pas reconnu ma mère. Je ne l'ai pas reconnue. Ça veut dire que je suis partie en courant. Parce que pour moi, je me suis dit, mais c'est qui cette dame? Elle est là, elle crie, tout ça, c'est ça. Ça veut dire, j'ai couru, genre, tu sais, comment ça s'appelle les endroits où, genre, tu sais, il y a plein d'ordinateurs là. Et tu peux te connecter. De taxiphone? Ou un truc comme ça. Ok, comme ça et tout. C'est-à-dire, en fait, je suis partie tellement vite que ma mère, elle a commencé à dire, ouais, est-ce que vous avez vu la petite fille qui a couru et tout, hein, jusqu'à les gens, ils la prenaient pour une folle. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, oui, elle est rentrée là. Ma mère, elle rentre. Elle fait tout le tour du truc et elle me trouve sous un bureau. Donc là, elle me dit, mais pourquoi t'es partie et tout. Donc moi, je pleure parce qu'au début, je reconnais pas ma mère. Ouais. Et ça veut dire après, elle dit, mais c'est moi et tout, Letty, c'est ta maman et tout. Donc là, je commence à capter. Donc je sors et tout. Donc là, elle me prend ses bras et tout. Enfin bref, un instant hyper fort. Ouais. Ok. Puis là, mon daron arrive. Ok, mon daron voit genre ma mère. Ok, il devient pâle. Genre vraiment pour lui c'était impossible que ma mère genre me retrouve. Bah, oui. Impossible. Il la regarde, genre gros moment de blanc. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ma mère elle dit surprise. Sérieux? Elle est trop folle, elle lui a dit ça et tout. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir c'est que mon père, on était venu à ce centre commercial là ce jour-là. Il était venu imprimer des billets parce qu'on allait prendre l'avion du coup pour aller au Burkina. À ça en fait. À ça, vraiment à ça. Genre vraiment à ça. C'est dingue. Et là, en gros, elle lui a dit, ok, juste laisse-moi Letty pour le week-end. Genre j'ai besoin de passer un week-end avec elle. Carrément, ma mère, elle est encore dans la négociation, elle est trop gentille. Ouais. Parce qu'il faut pas le brusquer aussi. C'est ça. Il va dire ok, parce qu'il était trop serein, parce qu'il avait mon passeport et qu'il avait mon carnet de santé. De toute façon, elle peut rien faire. Ouais, elle va aller où avec? Pour être sûr, comme il accepte. Elle lui dit tiens, genre elle lui donne de l'argent. De toute façon mon père il aimait trop l'argent, voilà, il aime trop l'argent. Là il accepte en gros de me laisser à ma mère pour le week-end. Ok. Ça veut dire donc il y avait ma mère, mon beau-père et j'ai passé le week-end donc avec eux, ma tante, ma grand-mère, mes petits cousins et cousines, ok. Vraiment tout se passe bien et je ne pleure pas une seule fois du week-end. Ok. Maintenant approche la fin du week-end, mon père du coup appelle ma mère et lui dit je veux parler à Letty. En mode ouais. T'es sérieuse, tu m'as abandonnée, tu préfères rester avec ta mère alors qu'elle t'a jamais élevée. Enfin genre là j'avais 7 ans, c'est moi qui me suis occupée de toi pendant toutes ces années et toi dès que tu la retrouves bah tu m'oublies. Enfin, que des trucs comme ça. Donc là je me mets à pleurer et ma mère elle pète un plomb. Donc elle reprend le téléphone, elle dit écoute Letty je l'ai eu tout le week-end, elle a pas pleuré une seule fois. Toi tu l'as genre 5 minutes au téléphone, elle est en pleurs. Et genre tellement j'avais peur en mode de décevoir mon père, c'est-à-dire que j'ai dit à ma mère non mais je vais faire ma valise et genre j'étais en agitation dans l'hôtel, c'est-à-dire je partais, je commençais à prendre mes affaires et tout à mettre dans la mini valise là et ma mère elle a dit non mais c'est hors de question, vraiment c'est hors de question, c'est fini. Et il disait oui mais de toute façon tu peux rien faire, de toute façon t'as pas son passeport, elle quittera pas le bail. Et en fait il faut savoir que mon daron, ce gros fou, il s'était cassé en fait au Burkina. Ah, il t'a laissé, il m'a laissé. Et en fait, il veut te bloquer en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais dans le pire des cas, tout avec ta mère, c'est pas grave?
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que vu que ma mère, elle a pas la nationalité française et que genre mon père est français, mais il a plus de pouvoir et que en soi, déjà porter plainte là. Déjà, t'as pas la nationalité française et comment tu fais sortir un enfant de Côte d'Ivoire qui a pas son passeport? Ah là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, en gros, il décide d'aller voir la police en Côte d'Ivoire pour essayer d'expliquer genre tout ce qui s'est passé, trouver une solution pour que je puisse rentrer, sachant qu'il y avait une procédure déjà en France. Là, ma mère, elle donne toutes les preuves qu'elle a, genre toutes les traçabilités qu'elle a pu faire des pays et tout. Et donc ils sont un peu choqués et tout, et genre je me souviens que je me retrouve seule genre dans une pièce avec une dame et elle me pose plein de questions. Et genre je me souviens que en gros elle me demande est-ce que je veux vivre avec ma mère ou est-ce que je veux rester avec mon père, genre comment ça s'est passé ces années avec mon père et tout. Et genre moi je lui dis que genre j'en ai marre, genre c'est ma mère qui m'a dit, elle m'a dit que j'avais dit que j'en avais marre, que genre je voulais rentrer, que j'en avais marre d'aller à droite à gauche avec mon père, que ma mère elle me manquait et que genre là ça y est je voulais vivre avec ma mère. Et en fait le fait... Merci que t'aies dit ça. Ouais, en fait le fait qu'à mon âge je dise ça, bah genre ça a pesé genre dans la décision des policiers. C'était déjà assez mûr. Et du coup ils ont dit à ma daronne, ok donc là demain vous allez à la police, vous dites qu'on vous a volé votre sac et que dans votre sac il y avait le passeport de votre fille, comme ça on vous refait un passeport. Et du coup c'est ce qu'elle a fait. Donc de là je suis rentrée en France avec ma mère et mon beau-père. Et arrivée en France, ma mère elle a appelé mon père en disant bah c'est bon, je suis en France avec Letty et tu la reverras plus. Ou sinon ça va se passer au tribunal, la décision de qui aura la garde. Et mon père, il ne croyait pas ma mère. Il était en mode mais n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Parce que pour lui, vu qu'il avait mon passeport... Mais lui il croyait qu'il tuait ça en fait. C'est ça, donc c'était impossible. Et ma mère elle a dit mais je t'assure qu'on est en France. Genre mon père il était choqué, genre vraiment choqué. Genre jamais il s'est dit ok ma mère elle va réussir déjà de 1 à me récupérer et de 2 à me ramener en France. C'est bien mignon mais j'ai jamais été à l'école. Et du coup ma mère elle va m'inscrire directement à une école à côté de chez moi. J'arrive en milieu d'année, enfin genre fin d'année, genre j'arrive avril-mai. Et de là on me fait rentrer en CP. Et le problème c'est que je peux pas passer directement en CE1 parce que j'ai que 2 mois d'apprentissage. Je vais redoubler mon CP et donc je suis une 2001 mais du coup genre j'ai fait toute ma scolarité avec des 2002. Il m'a jamais frappé. Non il m'a jamais frappé. Et ils ont donné la garde définitive à ma maman. Du coup après ils ont placé une interdiction de sortie de territoire en moi parce qu'au cas où genre mon père il me reprenait et comme ça je pouvais pas passer la douane. En fait, moi ce qui me choque dans tout ça c'est que c'est dangereux même pour toi parce que c'était un arnaqueur, il faisait des trucs aux gens partout. Imagine, quelqu'un voulait s'en prendre à lui. C'est ça, il s'en prenait à toi, genre, tu vois. Mais ils ont dit que mon père, il était recherché dans plusieurs pays. Genre carrément, il a arnaqué trop de gens. Et du coup, je vais continuer ma scolarité normalement. Donc là, je vais vivre avec ma maman, mon beau-père, et donc tout va bien se passer. Et arrivé en CM1, je crois, CM1 ou CM2, chez moi on va recevoir une lettre nous disant que en fait mon père il est sur ici les Moulineaux, donc la ville où j'habite. Donc de là ma mère elle va avoir archi peur et en gros faut savoir que ma mère elle me cachait rien, donc ça veut dire genre tu sais quand elle recevait des nouvelles comme ça elle était pas en mode non faut pas que je lui dise et tout, genre vraiment elle était hyper honnête avec moi. Et donc ma mère elle avait grave peur, vraiment. C'est pour ça qu'en gros elle m'a donné un téléphone grave tôt pour que je puisse la prévenir genre de où j'étais, quand j'étais bien rentrée à la maison et tout. Voilà, donc je l'ai pas croisé finalement. Après ça a recommencé quand j'étais en 5ème je crois, 5ème, 6ème, pareil je devais faire attention parce qu'il était dans les parages. Et après j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Plus jamais. Alors s'il voulait me souhaiter mes anniversaires ou quoi que ce soit il aurait pu. Et en soi c'est lui qui a décidé de couper contact parce que ma mère tellement elle est gentille, je sais que genre si il m'aurait envoyé un message pour mon anniversaire elle me l'aurait dit. Ta mère elle faisait bien la différence entre ces histoires de couple et le bien-être de l'enfant. Au jour d'aujourd'hui je ne sais pas où il est. D'accord. En 2018 on a reçu une lettre chez nous disant qu'il se trouvait à Dakar. Maintenant il est sûrement en train d'arnaquer d'autres gens, peut-être qu'il s'est calmé, je n'en sais rien. En 2021 j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'a dit, le message il est là, et qui dit bonjour, en 2007 avec une amie française nous avons rencontré, donc là il donne le nom de mon père, avec sa fille Laetitia, donc moi,
à Agjout en Mauritanie. Nous aimerions savoir si c'est elle, donc il veut savoir si c'est moi la fille de mon père, car nous n'avons plus trouvé de contact de sa part. Merci, Marco. J'en ai parlé à ma mère là en septembre et j'étais en mode mais est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas? Et du coup ma mère m'a dit mais en fait c'est mieux que tu réponds pas parce que vu que ton père il a fait trop de problèmes, qu'il a arnaqué trop de gens, bah, ça se trouve en fait il a arnaqué ces gens là et ça va retomber sur moi et c'est moi je vais devoir rembourser ces conneries. Ok, vous devez 1 million d'euros. Non merci. Seigneur. Non merci. Moi... Et du coup ton père, est-ce qu'il a refait sa vie? Est-ce que tu as eu des échos de ça après? Ok, un jour j'étais chez moi. Ouais. Et c'est quand il y avait eu les attentats à Charlie Hebdo. Avec ma mère, on regarde la télé, toujours le journal. Et je vois à un moment donné, elle fait pause sur un journaliste. Genre, elle bug, devant la télé, elle bug. Ouais. Et après, elle remet comme si de rien n'était. Je lui dis, mais pourquoi t'as fait pause? Genre, le mec, on le connaît pas. Et elle me dit, ouais, non, il n'y a rien et tout. Et je lui dis, t'es bizarre, dis-moi. Mais en fait, je crois que c'est ton frère. Ça veut dire, je dis, quoi? Parce que pour moi, depuis que je suis petite, tu balances ça comme ça. Elle était trop à l'aise à m'annoncer ça, comme si elle me disait qu'elle allait acheter du pain. Ouais. Genre. Et je dis, mais comment ça? Elle me dit, bah oui, parce qu'en gros, avant d'être avec ton père, il était avec une femme et tout, et ils ont eu un garçon. D'accord, ok. Et ce garçon-là voulait devenir journaliste. Okay, donc ça veut dire que ma mère, quand elle a déjà rencontré du coup mon demi-frère, elle était grand un peu déjà, tu vois. Il voulait devenir journaliste. Et donc là, à la télé, c'était un mec qui avait le même nom de famille que moi, qui avait le même prénom que le fils de mon père, et qui était journaliste. Ah, donc ça veut dire... un frère qui a percé. Bah, je crois que j'ai un frère qui est journaliste du coup, enfin un demi-frère. Ah, ouais. Donc je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail en lui demandant si son père il s'appelait, etc. Là, le nom de mon père. Et il m'a répondu en disant que non, son père ne s'appelait pas, voilà, mais son oncle oui. Et en fait avec ma mère on trouvait ça trop bizarre et en vrai on pense que, parce qu'on a vraiment genre beaucoup d'années d'écart et ma mère elle pense vraiment genre que c'est lui. Mais vu que genre il est dans le journalisme, tout ça là, elle est en mode ouais peut-être qu'il veut pas être associé, il veut pas se prendre la tête. Lui aussi je pense qu'il a plus de contact avec son père. Et moi je suis là, je débarque, coucou, je suis peut-être ta soeur. Est-ce que toi t'aimerais reprendre contact avec ton père aujourd'hui? Alors, pas du tout. Genre déjà, il y a 2 jours dans ma vie où j'ai cru croiser mon père dans la rue. J'ai bugué, j'étais en mode c'est lui, c'est pas lui. Puis genre, il y a une montée de stress qui est montée. Parce que je savais pas comment réagir face à lui. Vu que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 7 ans, tu vois. Et non, en vrai, maintenant je m'en fous, genre parce que déjà c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Et j'aurais rien à lui dire. Enfin, à part pourquoi t'as fait ça et il va me trouver une excuse. Tu penses lui avoir pardonné? En soi j'étais petite, tu vois. Genre il m'a pas fait de mal, j'ai pas souffert avec lui. En soi il s'est plutôt bien occupé de moi, tu vois. Donc en soi je lui en veux pas pour ce qu'il m'a fait, mais plus à ce qu'il a fait à ma mère, tu vois. Genre même si genre c'est horrible ce que j'ai vécu, je trouve ça un peu stylé, tu vois. Dans le sens en mode j'ai un petit film, tu vois, ma vie. Autant prendre le bon dans tout ça. T'es trop fraîche. Merci. Trop fraîche. Franchement le choix de la coupe, t'en penses quoi? J'adore. Ça te va comme un logo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et mettez un pouce bleu. Des bisous.